Suite à l'annonce du gouvernement Legault concernant la fermeture des restaurants prolongée jusqu'au 23 novembre, on est venu à Saint-Jérôme au centre-ville pour rencontrer quelques-uns des commerçants pour savoir comment leur activité a été affectée par la zone rouge. Bien, je pourrais vous dire que quand on a fermé le 1er octobre, on se l'était dit que ça allait durer plus longtemps que fin octobre. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, bon, on va prendre des actions pour rapidement pour pouvoir rester ouvert. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire des plats cuisinés. Alors, nous, on est un restaurant où on fait des menus du jour. Les gens apprécient ça. Alors, tout ce qu'on fait comme menu du jour, maintenant, on le fait en plats cuisinés. Fait que c'est ça qui nous permet de rester ouvert. Mais je te dirais que ça n'a pas été une surprise là, quand le premier ministre a annoncé que ça se poursuivait. Parce que, bon, pour toutes les raisons qu'on voit bien que ça continuait à monter, qu'on n'allait pas réouvrir rapidement. On fait ça en prévision que les gens ne nous oublient pas, parce que quand on est fermé pendant 3-4 mois, il faut faire revenir la clientèle, tandis que là, nous, ben, on les alimente quand même par Facebook, puis en les approchant avec nos plats cuisinés. Donc, vous avez aussi une clientèle qui provient de l'hôpital, qui est juste en face. Comment ça les a affectés, eux, que les restaurants y ferment? Bien, écoute, on les voit pendant la première pandémie, la première fois qu'on a été fermé, on les a vus plus souvent. Cette fois-ci, je pense que les règles à l'hôpital ont été un peu changées, plus resserrées, fait qu'ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent quand ils rentrent. Alors, ce qu'on fait, c'est que là, on fait des livraisons à la porte de l'hôpital, ils nous téléphonent, on prépare, puis ils viennent à la porte de l'hôpital, puis on leur apporte. Nous, je pense pas qu'on va fermer, là, même si ça dure encore 6 mois, on a quand même, on a quand même une finance saine. On se croise les doigts, là, mais pour le moment, ça va. Tu sais, j'avais un peu prévu, c'est moi qui fais les finances, puis j'avais un peu prévu le coup qu'à l'automne, on allait avoir la deuxième vague, fait que on a été sages tout l'été, puis on n'a pas rien fait d'extravagant, puis on a économisé sur ça. Bien, c'est sûr qu'on n'est pas nécessairement heureux de ça. Toutefois, pour moi, pour notre commerce à nous, c'est quand même positif dans le sens que on a vraiment eu un super mois de septembre, considérant que ma clientèle, moi, c'est beaucoup des travailleurs du centre-ville et des étudiants. Au début, je pensais que ça allait faire beaucoup mal le fait que toute l'école, l'université, le cégep soient à distance. Mais finalement, ça a été super bon, comme je dis, au mois de septembre, puisque les étudiants, ils venaient beaucoup suivre leurs cours à distance chez nous. Ils s'installaient puis ils suivaient leurs cours sur leur ordi d'ici. Fait que le fait que ça l'a fermé pour octobre, c'était triste pour nous. Je trouvais ça triste aussi pour les étudiants parce que ça faisait qu'il n'y avait aucun endroit pour aller suivre leurs cours maintenant, étant donné qu'ils n'ont pas l'école, ils n'ont pas les petits cafés indépendants comme nous, la petite voisine. Fait que c'est sûr que le fait que ce soit prolongé, je trouve ça triste pour les commerçants, pour les étudiants. Mais moi, ça nous permet de souffler, de se mettre à jour dans notre paperasse, côté administration, puis de faire du ménage. Ça va être propre quand on va rouvrir. C'est sûr que en ce moment, on fait pas. J'arrive à payer mes trucs, j'arrive à payer toutes mes dépenses fixes. Heureusement qu'on a la subvention salariale pour payer les salaires de nos filles. J'ai pas de plan là, au niveau administratif, mais comme si la subvention était pas là, ben ça fonctionnerait pas là. Comment ça se passe l'automne? Bien, à date, ça a demandé beaucoup d'adaptation, énormément d'adaptation, énormément de mise en place de nouveaux processus et tout. On était beaucoup axé sur le manger sur place. Comme vous voyez, on a adapté, on est beaucoup plus en take-out et en livraison uniquement. Fait que jusqu'à maintenant, c'est vraiment dans ça qu'on est. Il y a vraiment un impact global au niveau du fonctionnement. Fait que aussi en arrière, il faut s'adapter au niveau des employés qu'on met en place. Ça affecte bien évidemment les chiffres d'affaires, fait qu'il faut s'adapter aussi à ce niveau-là. Est-ce que pour vous, le fait que l'université puis le cégep sont aussi en ligne, est-ce que ça affecte beaucoup? Est-ce que ça a représenté beaucoup de votre clientèle? Comparativement, c'est une bonne question. Comparativement à l'année passée, oui, effectivement, le cégep qui est fermé, il y a beaucoup moins d'étudiants qui y vont.
l'université, c'est tout en ligne. Alors, on perd quand même un certain... Au centre-ville, il y a moins de trafic que normalement avant le COVID. Fait qu'inévitablement, oui, ça affecte notre chiffre d'affaires à la baisse, bien sûr. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, puis en tant que restaurateur en particulier, puis on est beaucoup un secteur qui est beaucoup visé depuis le début de la pandémie. C'est sûr que ce n'était pas une nouvelle qu'on a accueillie à cœur joie, mais on comprend la situation, on comprend que tout le monde doit faire un effort, on comprend que chacun doit mettre son nez à la pâte. C'est une pandémie qui est mondiale, c'est pas juste nous autres. On se serre les coudes. Le gouvernement a annoncé là, des aides là, pour les entrepreneurs ou pour les entreprises. On espère que ça va aboutir, puis en attendant, on se serre les coudes.